Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BX1, ravi de vous retrouver dans BX Foot. Au programme, nous irons faire un petit tour du côté de l'Iris League U15 avec la rencontre entre Jet et Etterbeek. Et pour terminer, nous allons revenir sur le match dames entre le RWDM et Jet. Pour m'accompagner sur le plateau, Luc Demeris, le président des jeunes du RSD Jet. Et alors Lucas Canote, le responsable des jeunes du RSD Jet aussi. Alors messieurs, la première question, on va revenir sur la formation de vos jeunes. Quels sont ou quel est l'objectif ? Mais vous avez bien remarqué que sur nos anoraks figure We Are Jet. Ce n'est pas uniquement une phrase pompeuse qu'on a pondue là il y a 2 ans. C'est les chefs des sports qui avaient demandé qu'on mette sur la carte un peu le football à tous les niveaux. Rechercher un peu la formation à la perfection, mais aussi le foot pour tous. Donc ça, c'est un peu notre philosophie. C'est essayer, avec les 3 terrains qu'on a, donner la chance au maximum de jeunes de jouer. Et c'est votre philosophie pour les jeunes, donc c'est quoi ? C'est des valeurs que vous voulez leur inculquer ? Oui, c'est des valeurs qu'on veut leur inculquer. Il y a d'un côté le végétariat qu'ils voient régulièrement à la TV, mais il y a aussi le football pour arriver, le foot pour tous, quoi. Je veux dire, c'est aussi du social. Avant tout. Qu'on doit remplir, nous, au niveau où on est provincial, quoi. D'accord. Lucas Canote, le We Are Jet, comme nous l'a dit Luc Demeris, est-ce que vous arrivez à faire transmettre ce message à vos jeunes ? Je pense qu'on y arrive, et ce grâce aussi à un nouveau projet qu'on a ajouté au projet purement sportif qui va des U6 jusqu'à U19. C'est qu'à côté de toutes les équipes qui jouent en compétition, même si chez les plus petits, il n'y a pas vraiment de compétition, on a mis à côté de ça en place aussi une académie chez nous. Pourquoi ? Parce que justement, comme Luc le dit, on veut atteindre le plus possible de jeunes, même les jeunes qui, à première vue, ne sont pas aptes ou pas encore prêts pour jouer dans une équipe. Parce que même si le fun, le plaisir, la formation, l'épanouissement est le plus important, il va de soi que tout le monde qui joue au football, il aime bien gagner. Ça, c'est clair. Donc, il y a des garçons et des jeunes filles qui ne sont pas encore prêts parce que pas chaque enfant évolue d'une même façon, question psychomotricité. Pour cela, on a créé à côté des équipes une académie où on accueille tout le monde qui a envie d'essayer le football. Ça nous donne aussi l'occasion de voir ces enfants, ça nous facilite un tout petit peu la tâche l'année d'après pour incorporer ces enfants dans l'une ou l'autre équipe. Comme cela, je pense qu'on arrive à plus avoir ce projet We Are Jet dans sa totalité en vue et sous contrôle un tout petit peu. Donc on a parlé du projet We Are Jet, mais au niveau de la philosophie de jeu, quelle est votre philosophie pour ces jeunes joueurs ? On va prendre un exemple concret que Lucas a mis en route l'année passée. Dans les petits donc, de 6 ans, on avait décidé de jouer sans gardien de but. Un gardien de but au foot 5 contre 5, c'est quelqu'un qui est inactif 80% de son temps. Eh bien, bon, ça, on a lancé ça, on a mis cette philosophie dessus et on s'est heurté aux parents. Pourquoi ? La victoire. Gagner, c'est aussi important pour eux. Et finalement, on a continué, et avec les résultats voyant s'améliorer, d'autres équipes qui sont venues nous rencontrer, qui ont pris la balle au bon, ça nous a permis de l'installer et d'aller au-dessus de ça. Ça, c'est une des philosophies. La deuxième chose, c'est de développer le jeu technique, le positionnement des joueurs, la mise en place sur un terrain à partir d'un certain âge, une fois 14 ans jusqu'à 19 ans. Et espérer qu'ils vont vers l'équipe première, vers les seniors. Par exemple, la P3, on a décidé de supprimer l'année passée. On a fait des U21 équipes de P3. C'est dur, mais on le fait. Et on sera content quand il y aura 3 ou 4 joueurs qui joueront en équipe première chez nous. Tout de suite, je vous propose de regarder le résumé du match de l'Iris League U15. Tout avait bien commencé pour Jet. Un premier but marqué rapidement après un corner, une bonne tactique, des occasions, mais l'équipe adverse était venue pour gagner et il était hors de question que ce vœu ne se réalise pas. L'égalisation a lieu juste avant la mi-temps, 1-1. L'équipe d'Etterbeek reprend le contrôle du match et elle le garde jusqu'à la fin. Dès la deuxième mi-temps, les Bleus passent à l'offensive, un deuxième goal puis un troisième marqué quelques minutes plus tard. L'équipe de Jet tente vaille que vaille de reprendre la main.
On continue de chercher les occasions, mais la défense tient bon. Au coup de sifflet, le score est de 3-1 pour Etterbeek. Le coach aurait tort de bouder son plaisir. Le coach est très content ce soir. On a mis de la qualité dans le jeu, c'était important. Ouais. Et les gamins se sont amusés, donc c'est le principal. Ils se sont amusés, ils se sont régalés même. Ils ont même trouvé leur adversaire assez coriace. Lors de ce match, c'est le mental qui a fait la différence. L'équipe de Jette, ils étaient comment ? Ils étaient bons, mais voilà, on a réussi à faire la différence. Ouais. Ils ont essayé de dégager beaucoup, mais mes défenseurs ont fait le taf. On a eu des occasions qu'on a mal exploitées, surtout au niveau de l'attaque. On a eu quelques occasions pour revenir au score, mais voilà, le football, même si on marque pas, et puis vers la fin, dans les joueurs qui sont un peu déçus et mentalement ils ne sont pas à 100%, et voilà, on prend le 3e goal. Un beau moment de football et un bel exemple de fair play. Les équipes de jeunes ont vraiment la cote en région bruxelloise. Dans tous les clubs, les écoles de jeunes forment les talents de demain, mais qu'il s'agisse des parents, des entraîneurs ou des joueurs, tout le monde est d'accord pour dire qu'il en faudrait plus encore. L'école des jeunes fait du bon travail. Mais bon, pour avoir vu beaucoup d'équipes jouer, je pense qu'il y a aussi les encadreurs qui doivent essayer d'élever le niveau. Les entraîneurs sont bons, on fait de bons entraînements. Je pense qu'on n'a pas assez d'entraînement. Moi j'ai eu des gamins aujourd'hui qui étaient sur le terrain avec un entraînement dans les jambes. Ah oui, c'est pas assez. Certes, on voudrait parfois davantage d'entraînement, mais le niveau est déjà très bon. La preuve, chaque année, des jeunes Bruxellois parviennent à aller plus loin. Il y a beaucoup de joueurs de Bruxelles qui sont envoyés dans des pays étrangers qui percent aussi. Ouais. Parce qu'ils commencent comme vous. Ils commencent comme nous dans des petits clubs et ça part de rien à quelque chose de bon. Jettois et Etterbeekois poursuivent leur saison avec force et optimisme. Une chose est certaine, la relève est assurée. Lucas Canote, l'Iris League est un championnat important à Bruxelles. Où est-ce que vous voulez emmener vos jeunes ? L'Iris League est certes important puisque grâce à l'Iris League et aux paramètres que la fédération a mis pour être pris dans cette Iris League, pour être participant, ça nous permet de jouer contre des écoles de jeunes qui eux aussi font des efforts pour avoir des joueurs et pour accompagner des joueurs qui ont un peu plus de talent que la moyenne. Un très bon fait là aussi est que maintenant qu'on fait partie avec l'entente bruxelloise de l'ACFF, que les paramètres vont encore être plus durs et donc on espère par cela que le niveau va encore monter et que l'Iris League sera vraiment représentatif pour le niveau et la possibilité du vivier qu'il y a à Bruxelles, parce que le vivier chez nous ici est vraiment très grand. Luc de Meurice, on va parler de la saison prochaine. Qu'allez-vous faire pour rendre Jette beaucoup plus compétitif ? D'abord, continuer le travail à la base avec des U7 ou U13, où là on est très compétitif. On a quelques pépites qui vont probablement partir vers des clubs d'élite, mais c'est aussi notre vocation, il ne faut pas les arrêter. Et le deuxième point, tel que l'entraîneur Youssef Keran a expliqué, à partir d'un certain âge, 14 ans, il faudra augmenter, la capacité des entraînements. Pour ce faire, on a engagé une personne qui est issue du monde de l'athlétisme, c'est un professeur d'université, qui va travailler augmenter le potentiel physique de nos joueurs. Parce Vous voulez dire quoi par augmenter ? Augmenter parce qu'on a fait des tests. Et par exemple, pour un footballeur, l'endurance est très importante, on appelle ça la VMA en technique, elle est trop juste chez nos joueurs. Donc on va devoir instaurer un 3e entraînement plus axé sur le développement du potentiel physique du joueur. Après, quand vous êtes prêt physiquement, vous serez prêt mentalement. C'est logique. Voilà. Tout de suite, nous allons faire un petit tour du côté des résultats de la semaine. On commence avec la première provinciale, le Brabant. Le Racing Butsel, toujours dernier, n'a rien pu faire face à Birbeek en s'inclinant 5-2. Dans le derby bruxellois, les hommes de Halil Altiba sont renversés. La rencontre face à la Renaissance Schaerbeek, le Sporting Bruxelles s'impose 1-2 à l'extérieur. Stockel s'incline à domicile 0-2 face à Brennois. 6 buts entre Oulart et le Crossing Schaerbeek. Finalement, c'est l'équipe à domicile qui l'emporte 4-2. Liederkerk a surpris tout le monde en s'imposant sur le plus petit des scores face à Kampenhout, leader du classement. À domicile, Borg s'impose 2-0 face à Outem. Rencontre au sommet entre Veltem et Strombeek. Score final 0-2 pour la formation de Strombeek. Et le RSD Jette s'est imposé avec un petit but face à Grédoiseau. Direction la 2e provinciale ACSF. Le Stade Éverois s'est largement imposé 7-3 face à Etterbeek. Genappe arrache la victoire 3-2 face à Beauchefin. Le Kosova Schaerbeek se maintient 4e avec sa victoire 3-1 face à Brennois. À domicile, Saint-Josse n'a rien pu faire et s'incline 0-3 face à Lasne
Au1. Chastres n'a laissé aucune chance à Wavre-Limal et s'impose 1-6. Match nul entre Boisfort et Villers-la-Ville 1 partout. Le BX Bruxelles reste premier grâce à sa superbe victoire 2-3 contre Jodogne. Et grosse défaite 9-0 pour Stockel qui compte seulement 3 petits points au classement. On termine avec la 3e division amateur avec une 5e victoire 2-1 face à Profondeville lors des 5 dernières rencontres. Le RWDM reste premier au classement. Tournai retrouve des couleurs en s'imposant 3-1 contre Onhaye. Avant-dernier, Taminoise n'a rien pu faire face aux Francs-Borins. Score final 3-0. Petit partage entre les Léopold et Kevin Mons. Gansoren qui souffre dans cette fin de championnat un partout face à l'entité manageoise. Solrézienne retrouve enfin le chemin de la victoire avec sa rencontre remportée 1-2 face à Waterloo. Messieurs, à présent, on va revenir sur la rencontre dames entre Jet et le RWDM. Mais avant, pouvez-vous nous dire quelle est la place du football féminin au sein de votre club ? On a démarré ce projet il y a 2 ans, un peu par obligation, parce que pour faire partie des Riz League, on nous disait qu'il fallait une équipe féminine. Et jusqu'à une semaine avant le début de la compétition, on n'avait pas encore un noyau. Elles sont venues en nombre suffisant juste pour le début du championnat. Et nous avons donné l'occasion à un jeune entraîneur, Maxime Deboyer, de faire ses preuves. Et il a construit cette équipe, je dirais, de façon très très bien, pour l'amener à un certain niveau à la fin de la saison. Donc ça, c'était, je veux dire, dans la continuation cette année-ci, d'autres filles sont venues nous rejoindre et c'est devenu plus compétitif, au point qu'il leur manque peut-être un petit quelque chose pour jouer la tête, vraiment de monter en 2e provinciale, mais ce n'était pas le but du club. Moi, je crois que le football féminin va, comme les Red Flames vont à l'Euro, en général, il y a une redondance dans la saison qui suit avec des jeunes qui veulent jouer. Si à terme on veut faire quelque chose dans le football féminin, il faudra construire des équipes de moins de 14 ans, comme le RWDM Girls. Parce qu'on le sait, l'équipe première, l'équipe senior sont mélangées de 14 jusqu'à même 40 ans. Oui, c'est vrai, c'est un problème. Moi, je le vois autrement. Je vois des filles qui ont moins de 20 ans jouer ensemble pour progresser. Ça, c'est le projet du club. Je veux dire, à terme. Donc, voilà ce qu'on va faire. Tout de suite, les images de la rencontre. Le RSD Jet recevait le RWDM ce samedi soir. Un match qui tourne rapidement à l'avantage des Molenbeekoises qui ouvrent le score après 10 minutes de jeu. Menés au score, les Jetoises font le jeu, mais n'arrivent toujours pas à marquer malgré leur pressing. Grosse occasion pour Jet au quart d'heure de jeu. Après un centre, une reprise de la tête vient s'écraser sur la barre transversale. Mais le RWDM presse toujours et va même alourdir le score sur une contre-attaque 10 minutes plus tard. Nouvelle occasion pour Jet, qui n'y arrive toujours pas. Molenbeek se créera encore plusieurs occasions, notamment sur une erreur de la gardienne de Jet qui relâche la balle. Le score restera de 2-0 à la mi-temps. À la reprise, c'est une autre équipe de Jet sur le terrain. Après 5 minutes de jeu, coup franc pour Jet à l'extérieur du grand rectangle et but sur une frappe à ras du sol. C'est 2-1. Le RWDM semble subir la rencontre, mais peut compter sur un bon travail défensif de ses joueuses. À la 60e minute de jeu, grosse occasion pour Jet sur coup franc. Une frappe qui a failli surprendre la gardienne de Molenbeek. 5 minutes plus tard, nouvelle frappe lourde pour Jet qui passe de peu au-dessus de la barre. C'est finalement à 20 minutes du terme que Jet va revenir au score sur un beau centre en retrait. C'est Jet qui fait le jeu en deuxième mi-temps et se créera encore plusieurs belles occasions, dont une frappe lourde déviée par la gardienne sur la transversale. On en restera là sur le score final de 2 buts partout. Je pense qu'il y avait une bonne intensité des deux équipes. C'est 2 buts sur 2 erreurs de notre part. C'était important parce qu'on vise les 6 premières places, on vise même la 4e, 5e place, on veut monter en P2 l'année prochaine. Donc oui, c'était important, on devait gagner ce match, on devait au moins ramener le nul. On les a un peu sous-estimés peut-être, on a cru qu'avec 2-1 ça allait passer, qu'on continue comme ça. J'ai beaucoup de joueuses jeunes. Pas assez d'expérience, mais je leur dis de la mentalité, de jouer collectif, un bloc, de rester concentré. Quand on voit la deuxième mi-temps, ils étaient supérieurs sur tout.
Lucas Canote, quel caractère de la part des Gettoises qui étaient en train de perdre 2-0. Elles reviennent à 2-2. Est-ce qu'on peut penser à la montée? Je pense qu'une montée, si l'occasion se présenterait, ça ne se refuse pas, mais ce n'est vraiment pas dans notre idée. Je pense que le plus important, c'est d'incorporer ce football féminin, cette équipe qui a fait déjà un très beau chemin, de l'incorporer plus dans la formation pour arriver à avoir des filles qui s'intègrent vraiment dans ce football qui est devenu quand même plus important. Il y a maintenant aussi un soulier d'or pour les femmes, comme Luc a dit, avec l'Euro, le soulier d'or. Je pense qu'il va y avoir vraiment une envolée dans le football féminin. Preuve est qu'on a quelques filles qui jouent chez les petits garçons déjà, et on a, pour nos stages et dans l'académie, quelques filles qui sont venues. Donc, promotion, si jamais il y a une occasion, il n'y a aucun club qui va refuser ça, mais je pense que l'épanouissement, la formation et renforcer encore la base du football et de la formation pour avoir un solide avenir, c'est beaucoup plus important. Luc de Meurice, est-ce que vous visez le côté plutôt social ou ludique? Je crois que chez les filles, il faut le côté ludique. Ça, c'est très clair, mais on peut aussi... elles sont ambitieuses, elles nous l'ont dit, là, elles viennent de le dire, on vise la 2e provinciale, donc c'est bien. C'est encourageant. C'est très encourageant pour nous et je dis, on va essayer de les suivre. Et alors, quels sont vos objectifs à moyen et long terme pour les dames? Mais à moyen terme, c'est de consolider la base, comme Lucas vient de le dire, mais aussi d'amener plus de jeunes filles vers le foot. D'avoir 14, 15, 16, 17 ans, donc de former un groupe avec ces filles-là. En fait, c'est d'avoir une équipe à chaque niveau d'âge? Ça va être difficile avec les infrastructures actuellement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça n'est pas encore dans nos plans, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Actuellement, les plans, c'est de consolider l'équipe qui est en place, amener des filles dans nos équipes les plus petites parce qu'elles ont leur place. Certaines jouent déjà et le font très bien. Et après, grandir avec ça. Et alors, est-ce que les filles sont plus gérables que les garçons? Ça, je ne dirais pas. Si elles me regardent aujourd'hui, elles vont me dire qu'est-ce qu'il va dire parce qu'elles ont un peu peur de moi suite à l'année passée. Non, je crois qu'elles progressent, elles ont leur caractère, elles parfois bien trempées, plus trempées que les hommes, mais elles sont sympathiques, donc ça passe. BX Foot touche à sa fin, on se retrouve lundi prochain à 17h15 sur BX1. N'oubliez pas que vous pouvez venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube de BX Foot et alors aussi sur la page Facebook du Bruxelles Football. D'ici là, portez-vous bien.